Eh bien, je crois que nous sommes assez proches de ce que disait aussi le général Turreau en 1794, parce que, quelque temps après, une fois qu'il est acquitté, il réussit à se faire enrôler par l'armée napoléonienne. Là aussi, il va continuer à commettre des crimes affreux. Pourtant, il parviendra de 1803 à 1811 à être ambassadeur auprès des États-Unis, et il parviendra même à ce que son nom soit inscrit sur l'arc de triomphe. C'est pour cela, la prochaine fois que vous passez sous cet arc, ou que nous passons sous cet arc, demandons-nous quels sont ces noms qui sont inscrits, et demandons-nous pourquoi les noms qui sont inscrits sur l'arc de triomphe sont ceux de tortionnaires, sont ceux de personnes qui ont perpétré des crimes affreux. De quel triomphe parle-t-on? Quelle idéologie sous-tend cette architecture? Que signifie triompher pour un homme? À quel moment un homme triomphe-t-il dans sa vie? Devons-nous chercher à triompher afin que nos noms soient inscrits sur l'arc de triomphe? Que signifie triompher pour un homme? Si l'on regarde la vie du Christ, on voit que cet homme a triomphé en échouant. Jésus-Christ a échoué sur la croix. Mais cet échec est un triomphe pour nous tous, parce que sur la croix, il a donné sa vie pour ceux qui le tuaient même. Voilà le triomphe de Dieu. Il a accepté de perdre devant l'homme. Il a accepté d'échouer à la volonté de l'homme. Il s'est laissé massacrer par la volonté de l'homme. Il a laissé l'homme triompher sur lui. Dieu, en échouant, en se laissant massacrer par le triomphe de l'homme, a véritablement triomphé. Parce qu'à ce moment-là, il a manifesté l'essence même de Dieu. L'amour de Dieu pour tous les hommes, pour les assassins. C'est en ce sens que nous devons nous poser cette question. Dans notre vie, nous voulons triompher comment? À la manière du général Turreau et de Eichmann, en continuant de justifier notre action en disant que les responsables, ce sont nos subordonnés ou nos supérieurs, et en continuant de penser que nous obéissons à la loi et qu'il n'y a pas d'écart entre la loi de l'État et la loi naturelle. Car voilà la véritable banalité du mal dont parle Hannah Arendt dans son livre. C'est très simple en fait. C'est quand nous arrêtons de faire retour en nous-mêmes pour nous poser ces questions mêmes. Quand nous arrêtons de faire ce simple retour critique en nous-mêmes, cet examen de conscience pour nous demander quel est le principe directeur de mon acte? Qu'est-ce qui me pousse à agir véritablement? Au nom de quoi je pose cet acte? C'est quand on arrête de se poser ces questions-là, c'est quand on admet comme vrai l'identité entre le droit positif et la loi naturelle. C'est lorsque l'on admet définitivement qu'il n'y a pas de loi supérieure à la loi édictée, promulguée par mon pays, qu'alors nous déployons la banalité du mal, quand nous nous sommes convaincus qu'il n'y a plus d'écart entre ce qui est et ce qui doit, entre le fait et le droit. Y a-t-il une issue pour nous? Peut-on ne pas devenir des général Turreau et des Eichmann? En puissance, nous le sommes tous. Hein. Nous sommes tous des Turreau de poche ou des Eichmann de poche. Mais il y a quelque chose qui a manqué au général Turreau et à Eichmann, qui aurait empêché qu'ils se justifient comme ils l'ont fait. Parce que le mal pour l'homme n'est pas tant qu'il fasse le mal, mais qu'il le justifie, qu'il continue de dire que le mal qu'il fait est un bien. Le drame pour l'homme est exactement là.
dans le fait de dire que le mal qu'il fait est un bien. Parce que, comme disait Platon, le second bien après celui d'être juste est de le devenir en reconnaissant sa faute. Nous pouvons toujours reconnaître que le mal que nous avons fait est un mal. Et arrêter, stopper la rhétorique de justification. C'est en ce sens que Eichmann et le général Turreau ont écrasé en eux-mêmes cette liberté qui nous reste et que la présence du mal en nous n'a pas éteinte. Car même si nous sommes, comme dit saint Paul, esclaves du diable par la peur de la mort, même si le mal est entré en nous, même si quelque chose de notre liberté a été écrasé, pas toute notre liberté l'a été. Il nous reste à tous, qui que nous soyons, la liberté de reconnaître le mal que nous faisons et la liberté plus grande encore d'appeler à l'aide, de crier à l'aide et de reconnaître que dans ce mal, dans cet enfer dans lequel nous sommes, Jésus-Christ peut nous sauver. Il veut nous sauver et crier à l'aide à Jésus-Christ. Si le général Turreau et Eichmann avaient appris un peu dans leur vie à crier « Seigneur Jésus, fils de David, viens à mon secours dans mon enfer, aie pitié de moi. Je suis esclave, je ne peux pas ne pas faire le mal que je fais, mais il y a quelque chose que je peux faire. C'est de demander de l'aide, te supplier de venir à mon secours pour que j'arrête de faire ce mal. » Alors ils auraient arrêté de répandre la banalité du mal. Ils auraient arrêté de se justifier par la réalité de fait du positivisme juridique. Et ils se seraient sauvés eux-mêmes et ils auraient aussi sauvé les millions de personnes autour d'eux-mêmes.